Donc l'insertion par l'activité économique sur le Grand Châtellerault, ça représente 8 chantiers d'insertion, 3 associations intermédiaires, une entreprise de travail temporaire d'insertion et une entreprise d'insertion. Tout ça, ça représente un chiffre d'affaires, puisqu'on parle vraiment d'une vraie économie, même si c'est le secteur de l'insertion, de 2,3 millions d'euros annuels et 13 structures, portées par 9 structures juridiques, qui portent environ 200 personnes en contrat d'insertion et 30 emplois permanents pour administrer les structures. Pour nous, il y a plusieurs avantages, bien sûr. D'abord, un point de vue économique, puisque ces structures d'insertion nous permettent de faire un certain nombre de travaux sur l'ensemble de nos résidences et de nos bâtiments, avec un coût moindre dans bien des cas par rapport à notre société, mais surtout de faire travailler nos résidents et beaucoup plus globalement, au niveau de l'économie locale d'une ville comme Châtellerault, de faire travailler, ou même Grand Châtellerault aujourd'hui, de faire travailler les résidents et les habitants de la commune ou des communes concernées. Alors j'ai connu le chantier d'insertion il y a 3 ans en cherchant un peu ma voie. J'étais suivie par la mission locale. La mission locale m'a présenté le chantier d'insertion. J'étais un peu perdue en ce qui concernait le travail, ma vie professionnelle du coup, ma vie personnelle. Et on m'a proposé donc de pouvoir rentrer au chantier d'insertion afin de m'épanouir et de trouver un peu un sens à tout ça. Je suis venue à Action Emploi par le biais de Pôle Emploi. Elle m'a orientée à venir voir les personnes de Action Emploi qui m'ont reçue très bien, qui m'a permis après de travailler dans le biais de l'entretien des maisons. Mes objectifs en début de parcours étaient donc déjà trouver une situation stable financièrement. Et je me perdais vraiment. Et pour moi, la vie à la maison, m'occuper tout le temps de ma fille, c'était pas fait pour moi, il faut travailler. Le fait d'intégrer Action Emploi, ça m'a apporté de reprendre confiance en moi, parce que ça faisait un petit moment que j'étais au chômage, que je ne retrouvais pas de travail dans le domaine professionnel que j'exerçais avant. C'était pas facile de retrouver un travail qui plaît déjà. Parce que c'est très important, c'est un travail qui me plaît, je me sens bien dedans et j'espère continuer. Bonjour madame. On propose à la fois un accompagnement vers l'emploi et à la fois des missions de travail. On met en cohérence les compétences des personnes que l'on accueille au service des missions, au service des clients. Parce qu'on travaille à la fois chez les particuliers, les entreprises, les collectivités. Par exemple, ça peut être l'entretien de la maison chez les particuliers, ça peut être l'entretien des espaces verts. Donc ça peut être dans différents domaines en fonction des demandes des clients. Pour permettre cet accès à l'emploi, il y a 2 choses. Il y a la formation sur le cadre technique, sur les activités professionnelles support, qui sont la menuiserie, les espaces verts, le nettoyage ou le recyclage du linge, de textile. Ça peut être aussi du maraîchage biologique, bref, beaucoup d'activités support. On les forme donc à ces activités support, à ces supports techniques, et on les forme aussi au savoir-être. Ça, c'est dans le cadre technique. Dans le cadre de l'accompagnement socio-professionnel, on va les former à tout ce qui est recherche, technique, préparation d'emploi. Donc tout ce qui est préparation des entretiens, tout ce qui est recherche de stage. Il faut être conscient que si on parle de chantier d'insertion, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément tous les acquis et tous les moyens de réaliser les tâches dans un premier temps. Donc c'est aussi donner les possibilités sur des chantiers de se former,
Donc qui dit formation dit accompagnement, encadrement. Et pour nous, le gage de réussite d'une insertion, c'est la structure qui va l'encadrer. Là aussi, Lucille et Raymond. Pas que Raymond qui parle, Lucille aussi, je veux vous entendre. Et comment vous vous êtes organisés toutes les deux? D'accord. Voilà. On a fait des ateliers notamment un atelier budget, donc pour réapprendre à gérer son portefeuille. Il y avait aussi des ateliers socio-esthétiques pour réapprendre à avoir confiance en soi. Ça nous permet de nous remettre en valeur et réapprendre aussi à s'aimer. Il y avait l'atelier choix professionnel, donc celui-ci qui m'a énormément aidée. Alors après, ça m'a permis de faire des formations pour me rendre compte si ce métier me plairait. Alors, ma situation à l'heure actuelle, c'est que je voudrais continuer dans ce métier et je voudrais faire d'autres formations pour pouvoir monter un petit peu plus haut. Nous travaillons déjà depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, avec les structures d'insertion, notamment celles du Nord-Vienne et du bassin Châtelleraudais. Ils sont amenés ici à suivre une action de formation thématique sur 1, 2, 3, voire 4 journées seulement, pour venir en fait leur apporter une compétence supplémentaire, complémentaire par rapport à celles qu'ils ont déjà obtenues tout au long de leur parcours de vie. Donc ça vient en fait enrichir un petit peu leur curriculum vitae, ce qui permet aussi derrière de pouvoir se positionner sur le marché de l'emploi de façon peut-être un peu plus facile. Alors les entreprises s'adressent à l'ETTI soit au travers en fait de clauses sociales, donc elles sont sur des marchés publics avec des pourcentages d'insertion en termes de recrutement, et donc elles s'adressent à l'ETTI pour réaliser le recrutement. Dans le cadre aussi d'objectifs RSE, donc de responsabilité sociale des entreprises, un certain nombre d'entreprises industrielles, BTP, doivent en fait maintenant se tourner vers l'insertion en termes de recrutement. Donc on va créer du dynamisme pour remettre ces personnes dans l'ambiance du monde du travail, pour pouvoir canaliser les personnes vers leur réussite. Au bout de 2 mois, nous avons signé un CDI sans aucun problème. Moi, le meilleur retour que je puisse avoir, c'est le résultat quotidien et surtout le retour de nos usagers à nous, de nos locataires et clients qui sont très satisfaits. Donc aujourd'hui, tout est super. J'ai un CDI chez Jussieu Secours à Poitiers et au final, je suis maintenant ambulancière. Il faut saisir cette chance, savoir écouter, savoir se donner de soi-même, et quand on veut, on peut, que tout est possible et que rien ne peut se mettre sur un chemin quand on a envie d'aller jusqu'au bout. J'ai le devoir de me battre pour ma famille. C'est primordial pour l'équilibre de tous. Je me lève à 6h30 le matin pour aller travailler, en me disant qu'est-ce que je vais faire ce matin, car l'emploi du temps change régulièrement. Mais ce qui me rassure, c'est la joie de mes collègues de travail qui me font souvent et régulièrement sourire. En revanche, je suis motivé, déterminé, car j'ai plein de projets à réaliser, même si je ne suis pas tout le temps OK à ce que je fais.